إذا نبتدأ أولاً بمداخلة الأستاذة غزلان الشابي عنوانها أدوات اختيار مشاريع الاقتصاد الدقيق انطلاقا من المردودية السوسيو اقتصادية. تفضل سيدتي. شكرا. Mon exposé intitulé Outils pour sélection des projets macroéconomiques. Bon, je définis au départ ce qu'on appelle une activité génératrice de revenus AGR. C'est une activité de production des biens et de services à des fins de vente. Il cible des classes pauvres ayant un potentiel de compétences et d'adaptation. Dans le cadre de l'initiative nationale au développement humain marocaine, les objectifs visés, c'était la favorisation de l'insertion des populations pauvres et vulnérables dans le tissu économique, ainsi la contribution, contribuer à la promotion des produits de tiroir avec un capital énorme. Mais l'un des problèmes, c'est qu'elle a ciblé des classes sociales fragiles économiquement, des jeunes au chômage en recherche d'emploi et d'auto-emploi, des femmes en situation de précarité, des personnes handicapées sans ressources et des personnes nécessiteuses. Mais l'un des problèmes pour les décideurs, c'est de trouver un cadre logique permettant de prendre une décision concernant le développement humain. Notre objectif dans ce travail est de répondre à deux questions principales. La première, c'est selon quels critères peut-on aider un micro-projet afin d'aider les pauvres d'une manière durable. Et deuxièmement, c'est comment réaliser en même temps une rentabilité économique et une rentabilité sociale. Donc c'est un travail mathématique qui se base sur des définitions économiques pour les gens d'économie. Ils ont 4 critères pour évaluer un projet rentable. La première, c'est la valeur actuelle nette, l'indice de profitabilité et également le taux de récupération des coûts. Donc pour eux, le projet est rentable économiquement si la valeur actuelle nette est positive. Donc la valeur actuelle, il a une écriture un petit peu compliquée, il apparaît un terme discret et un terme continu, ce qui pose une certaine difficulté d'étude mathématique. Et pour dire que le projet est rentable économiquement, on doit avoir une valeur positive à cette valeur actuelle nette. Donc nous posons la question, sous quelles conditions cette VA est toujours positive. Donc via la difficulté d'études mathématiques, nous avons considéré un moyen de rendement, c'est-à-dire une valeur moyenne entre les dépenses et les coûts d'un projet. Et l'étude de cette valeur via l'auto d'actualisation a permis de la majorer et de déterminer une valeur minimale et une valeur maximale. Donc, par une étude mathématique, nous assurons le fait que cette valeur actuelle sera positive si la valeur moyenne est toujours positive. Mais réellement, le fait d'avoir une valeur actuelle positive signifie que nous arrivons à recouvrir l'ensemble des coûts. Mais le meilleur projet sera celui qui réalise la plus grande valeur de cette valeur actuelle. Donc c'est pour cela que nous avons pensé de construire une partition canonique qui sélectionne chaque fois le projet qui réalise le sup de cette valeur, puis les classifier afin d'aboutir à une sorte de partition canonique ordonnée à l'ensemble des projets proposés. Et également, nous avons un autre critère via l'indice de profitabilité, c'est un indice connu, mais à l'aide de cet indice, nous arrivons à classifier l'ensemble des projets proposés à 3 ensembles.
La première est non rentable, la deuxième est non rentable économiquement, mais ça se peut qu'il est rentable socialement. Et la troisième, c'est la meilleure, c'est là où il y a des projets rentables dans les deux sens, économique et social. Le deuxième critère, c'est de coupler ces deux notions. C'est-à-dire, si nous arrivons à choisir un projet qui réalise la valeur maximale de la valeur actuelle, et en même temps, le sup de l'indice de profitabilité, donc il sera le projet le meilleur. Mais mathématiquement, ça se peut que ce projet n'existe pas, le fait d'avoir deux écritures différentes. Et dans ce cas, les décideurs peuvent choisir le critère le plus adapté à l'ensemble des projets proposés. Bon, l'indice de profitabilité d'une AGR permet d'évaluer un projet. Ici, c'est un indice de profitabilité d'une structure d'AGR, c'est-à-dire étant donné plusieurs projets de même structure, cet indice permet d'évaluer l'ensemble de ces projets. Mathématiquement, nous arrivons à trouver deux valeurs. Une valeur I1, c'est une valeur minimale à cet indice et une valeur maximale également. À l'aide de cette valeur, nous essayons de construire un référentiel d'aide au financement. C'est un tableau qui peut aider les décideurs de choisir un tel projet relativement à une région précise. Donc, il y a le type de l'AGR et une valeur de référence calculée à partir des données statistiques. Et également, nous considérons les régions. Bien sûr, un projet peut être rentable dans une région et non rentable dans une autre. Donc, l'étude de la région fait intervenir les critères de chaque région et également les classes ciblées par ce genre de projet. Les classes ciblées, donc l'étude via ces critères, donc il faut intervenir le genre, l'âge par exemple, le nombre d'enfants, ainsi de suite. Et à l'aide de deux fonctions f et g, nous arrivons à calculer un écart admissible pour avoir un référentiel d'aide pour chaque type et chaque région. Bon, un écart relatif est défini à partir de cet indice. Il permet de classifier l'ensemble des AGR proposés à trois classes. La première garantit le fait que la structure, les AGR de la structure ont presque la même valeur actuelle. La deuxième, les AGR de la deuxième classe ont une forte variation au niveau de la valeur actuelle. Et la troisième classe, c'est les experts qui peuvent estimer ces variations. Un indice global est proposé sous cette forme-là. C'est un indice qui permet de comparer la structure tout entière des projets et il a un aspect récurrent, c'est-à-dire si on augmente la taille des projets proposés, ce n'est pas la peine de refaire tous les calculs. Il y a une formule récurrente qui permet de calculer le nouveau indice. Bon, l'intérêt de cet indice, c'est qu'elle permet d'avoir un effet de compensation entre les AGR, c'est-à-dire, étant donné des projets qui n'ont pas forcément rentables, ça se peut qu'il existe d'autres qui recouvrent la perte des premiers. Donc, à partir de cet indice, nous arrivons à construire trois classes. La première, c'est la classe des AGR dominantes, c'est-à-dire ayant le grand potentiel. Et la deuxième, c'est la classe des AGR négligeables. La troisième, ce sont des projets qui sont non rentables économiquement, mais ça se peut qu'ils sont rentables socialement. Bon, cette étude, nous proposons une étude de la valeur actuelle nette, une partition canonique ordonnée, un ensemble de critères afin d'évaluer les projets, soit des projets, des critères macro ou micro-structures, un algorithme de sélection au niveau des choix des algorithmes et un référentiel pour l'aide à la décision. Le but toujours, c'est d'aider les décideurs pour qu'ils se basent sur des décisions pragmatiques et optimales afin
d'idées un ensemble d'activités génératrices selon la stratégie qu'il choisit. Nous avons également d'autres travaux liés à ce sujet. La première, c'est la construction d'une méthode d'analyse multicritère dynamique multidécideur, du fait que le problème fait intervenir plusieurs décideurs et plusieurs critères, et également une approche probabiliste d'organisation des pauvres dans des structures macroéconomiques, spécialement type AGR, et quelques conséquences financières. Et je vous remercie.